Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour la pratique de Yin, une pratique qui nous invite vraiment à tourner le regard à l'intérieur. On a souvent tendance à chercher à l'extérieur de nous des choses qui vont nous nourrir. Quand on parle justement d'éléments de la terre, c'est aussi de songer à tout ce qui nous nourrit et qui est déjà là à l'intérieur de nous. Donc, juste de prendre le temps de se retrouver soi, puis d'être bien avec soi. Ça vient nous nourrir. Donc, c'est ce que je vous propose ce soir, c'est juste de prendre du temps avec soi-même et en profiter pour amener l'aspect méditatif de la pratique, c'est-à-dire de s'observer dans tout ce qu'on est. Donc, on va commencer sur le dos. Vous pouvez vous allonger et allongez-vous confortablement. Il est temps de vous déposer. Puis déjà, le corps qui se détend d'une certaine manière. Laissez les jambes s'ouvrir, les paumes des mains tournées vers le ciel. Prenez cet instant pour mettre de côté tout ce qui s'est passé avant cet instant. Et puis mettre de côté tout ce qui s'en vient. Pour vraiment amener toute notre attention dans le ici maintenant, dans le moment présent. Il n'y a rien d'autre à faire en ce moment. Alors le corps se dépose. Observez tous les points de contact avec le sol. Vous pouvez ressentir vos talons, vos mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers. Notez ici qu'il y a un espace entre le bas du dos et le plancher. Ressentez le point de contact des omoplates du dos contre le sol. Les deux bras, les coudes. Et le contact de la tête, l'espace juste derrière les yeux. Déposé au sol. Et ici, observez votre respiration. Prenez le temps pour accueillir pleinement l'état dans lequel vous arrivez sur votre tapis ce soir. Puis qu'est-ce que vous avez envie de nourrir en vous ce soir? Quel état souhaitez-vous cultiver à l'intérieur? Ensemble, on va commencer à approfondir le souffle dans la respiration yogique complète. En débutant l'inspiration, en laissant le ventre se gonfler jusque dans la poitrine, jusque dans les clavicules. Et à l'expiration, on détend le ventre et le thorax. À l'inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique jusque dans les clavicules. Et à l'expire, on détend le ventre, la cage thoracique et les clavicules. Ensemble, on inspire, ventre plein, poumon plein. Et on expire, ventre vide, poumon vide.
Encore ensemble pour prolonger l'inspiration. Allez jusqu'au bout de l'inspire. Et prolonger l'expiration. Allez jusqu'au bout de l'expire. Toujours par le nez. Vous allez peut-être même entendre le son de votre respiration un peu comme une vague apaisante ici. Encore 2 fois. Faire le plein. Et aussi à l'expiration, faire le vide. Alors, soyez pleinement présent dans les transitions entre chacune des postures. Et tranquillement à commencer à bouger vos doigts, vos orteils, les extrémités de votre corps. Et à partir d'ici, prenez votre temps, amenez les genoux vers la poitrine. On va serrer les tibias, on peut arrondir le bas du dos, puis se permettre de venir masser un peu les lombaires. En déposant une main sur chaque genou, vous pourrez faire des cercles avec vos genoux vers l'extérieur et vers le centre. Ça peut être des petits mouvements plus lents si vous le souhaitez ou un peu plus rapides. Choisissez votre rythme ici. Explorez les cercles de l'autre côté. Doucement ici. Super. Prenez votre temps, ramenez les pieds au sol. Les talons vont être près des fessiers. Puis les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains tournées vers le sol. Donc, imaginez ici vos bras, vos mains sont légères. Et à l'inspiration, vous soulevez les bras vers le ciel et jusqu'à l'arrière de votre tapis pour étirer les épaules. Avec votre expiration, vous ramenez les bras vers le ciel et vers le plancher de chaque côté des hanches. Donc, je vous invite ici à bouger vraiment doucement, puis détendez les mains, détendez même le bout des doigts dans le mouvement. On refait ça quelques fois pour coordonner la respiration avec le mouvement. Donc, vous respirez ici profondément, le visage se détend. Donc, ici, gardez les mains de chaque côté du corps. Maintenant, déposez votre cheville droite devant la cuisse gauche. On ramène les orteils en direction du genou ici. Et je vais vous proposer la première option qui serait de presser l'intérieur de la cuisse avec votre main dans le but d'éloigner le genou droit de l'épaule droite. Juste ici, essayez de percevoir les sensations. Tentez de garder le menton vers la gorge. Si vous voyez que le menton se soulève un peu trop vers le plafond, ramenez un oreiller, déposez un oreiller derrière la tête ici. Alors, si le souffle est calme et détendu, vous sentez que vous avez de l'espace en ce moment pour aller plus loin, entrelacez vos mains derrière la cuisse gauche. De cette façon, on ramène les genoux vers les épaules pour aller un petit peu plus loin dans la posture.
Dans chacune des postures de yin, on essaie d'observer dans notre corps qu'est-ce qui se contracte et qu'est-ce qui pourrait se relâcher un peu plus. On va prendre encore 3 respirations ici. Vous allez peut-être observer qu'à chaque expiration, on crée un petit peu plus d'espace. Dernière expiration. Et ramenez tranquillement les 2 pieds au sol. Alors, on va aller faire l'autre côté. Même chose, on amène la cheville gauche maintenant devant la cuisse. On peut commencer avec la première étape. Et déjà, sentir qu'on vient dégager le bas du dos. Soulager peut-être d'une certaine manière les lombaires. Soyez à l'écoute de votre corps. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, les mains s'entrelacent derrière la cuisse. Puis assurez-vous, si c'est possible, de garder les épaules loin des oreilles. Donc, gardez la mâchoire et le haut du dos détendu. Prenons ici encore 3 respirations en gonflant le ventre. Chaque expiration vous permet d'aller encore un petit peu plus en profondeur et lentement ramener les pieds au sol. Je vais vous proposer ici d'aller chercher les coudes devant les épaules, donc les avant-bras qui sont en direction du ciel, du plafond. Les pieds sont largeur du tapis. Alors, on ouvre les pieds un peu plus larges et on va laisser les genoux tomber vers la droite, puis les coudes vers la gauche. Vous allez pouvoir amener le regard d'un côté ou de l'autre. On a quelques respirations dans cette torsion ici. Puis utilisez votre inspiration pour revenir au centre. Ramenez les genoux, ramenez les coudes au centre. Puis de l'autre côté, on utilise la gravité ici, on laisse les genoux tomber d'un côté, les coudes de l'autre. Laissez le regard se diriger là où c'est le plus confortable. Respirez ici. Et à votre propre rythme, revenez au centre. Tranquillement. On va laisser les bras s'allonger sur le côté. Maintenant, allongez les jambes vers l'avant de votre tapis. Puis amenez les pieds dans le coin droit de votre tapis. Alors, on va soulever la jambe gauche puis croiser la cheville gauche directement par-dessus la cheville droite. On veut ici s'assurer que les 2 fessiers, les 2 hanches sont bien au sol. Et en étirant les bras au-dessus de la tête, maintenant, dirigez le haut de votre corps et les bras dans le coin droit également de votre tapis. Et on pourra aller chercher le poignet gauche avec la main droite. Alors, on vient créer une forme de demi-lune ici, avec le corps. S'il y a des tensions dans vos épaules, si c'est douloureux, je vous propose de soulever vos mains et puis de les déposer sur un oreiller ou une
couverture. Et la tête est bien déposée au sol. Peut-être que le regard se dirige vers la droite. Détendez la nuque ici. Donc, toujours dans l'intention de créer de l'espace. Dans tout le flanc gauche, ici, vous pouvez sentir l'ouverture dans la cage thoracique. Encore une fois, soyez simplement observateur, soyez témoin de vos pensées, de tout ce qui vient, tout ce qui se présente à soi dans le moment présent. On va prendre ici encore 3 respirations. Pour votre dernière inspiration, je vous invite à aller jusqu'au bout de l'inspire, puis expirer par la bouche. Revenez vers le centre. Vous pouvez ramener les jambes vers le centre du tapis. Et on va se diriger de l'autre côté. Alors maintenant, les pieds dans le coin gauche. La cheville droite par-dessus la cheville gauche. Détendez les pieds ici. Et on vient diriger les épaules dans le coin gauche. On va aller prendre le poignet droit cette fois-ci au-dessus de la tête. Puis assurez-vous que les épaules sont au sol, la tête est supportée et les mains aussi. Ici, dans cette posture, visualisez que vous pouvez aider votre corps à digérer. Puis à régénérer. Le simple fait ici de respirer consciemment nous aide à laisser aller la fatigue. Prenons ensemble encore 3 respirations pour vraiment savourer les bienfaits, les effets de cette posture. Et lentement, peut-être en gardant les yeux fermés, vous pouvez ramener le corps vers le centre de votre tapis
Et à nouveau, glisser les genoux vers la poitrine pour refermer un moment. Pour aller étirer le bas du dos, les hanches. Donc, doucement ici, on va se tourner sur le côté de son choix pour transitionner vers une posture assise. Alors, dans la posture assise, vous pouvez en fait amener vos pieds devant vous, les mains derrière, les pieds plus larges que les hanches, amener les genoux d'un côté et en même temps tourner les épaules vers le genou, puis tourner le corps vers l'arrière. Puis revenez vers le centre. Donc, on vient faire ce mouvement tranquillement. On veut bouger, tourner vers la jambe qui fléchit à l'avant. Les mains derrière vont nous aider à emmener les genoux au centre. À nouveau, on vient créer une torsion. Super. Donc, une dernière fois. Puis revenez au centre à partir d'ici. Donc, maintenant, on va ouvrir les jambes plus larges que les hanches. Et si vous avez besoin, je vais vous proposer les options avec les accessoires. Donc, vous pouvez choisir de vous asseoir sur un oreiller, sur une couverture pliée. Donc, ça va nous aider à pouvoir juste basculer un peu le bassin. Vous pouvez aussi choisir de mettre des blocs sous les genoux. Donc, si c'est difficile de garder le dos droit, donc le fait de déposer des blocs sous les genoux ou des oreillers, ça va nous aider à libérer un peu les ischio-jambiers. Et aussi, pour faciliter la posture, d'abord, on peut ramener les mains derrière soi et puis presser les mains au sol pour nous aider à nous étirer, à soulever. Étirer le sommet de la tête vers le haut. Donc, je vous propose ici d'y aller graduellement dans la flexion avant. Vous pouvez garder le dos droit si vous souhaitez aller légèrement vers l'avant. On va rester au moins 3 minutes dans cette posture. Donc, allez-y vraiment tranquillement, une étape à la fois. Et observez qu'avec le temps, on va créer un petit peu plus de souplesse pour nous permettre peut-être d'amener les mains devant soi. Alors, vous voyez ce qui vous convient aujourd'hui. Vous allez peut-être vouloir relâcher au niveau de vos chevilles, laisser les pieds retomber. Ou peut-être garder une certaine action dans les chevilles, dans les cuisses, en ramenant les orteils vers le visage. Tout est bon ici. Si à tout moment vous ressentez le besoin de venir supporter la tête, ça peut être avec un bloc, un accessoire comme un traversin par exemple. Pour nous aider à rester concentrés dans cette posture, je vous invite à, si vous fermez les yeux, diriger votre attention au milieu de votre front. Donc, l'espace entre les sourcils. Ça nous permet pour un moment de stabiliser notre regard interne, donc stabiliser aussi au niveau du mental, au niveau des pensées.
Alors, on maintient encore 5 respirations. Voyez si le corps veut aller un peu plus loin, si c'est disponible pour vous. Et on va sortir vraiment tranquillement de la posture. Vous allez pouvoir amener les mains au sol et vous redresser. Donc, si vous aviez des accessoires, je vais vous inviter à aller ramener un peu sur le côté. Et laisser les mains sur vos genoux, puis ramener les pieds au sol à partir du sol. Alors, si vous ressentez le besoin de bouger un peu, on peut faire comme tantôt les essuie-glaces, les mains derrière, les genoux d'un côté et de l'autre. Pour aller chercher ici la balle, soit une balle thérapeutique ou la balle de tennis. Puis, je vous propose ce soir un automassage. On va commencer avec les pieds. On peut simplement mettre la balle au centre de votre pied ici, puis rouler en partant du talon jusqu'aux orteils. Puis peut-être explorer s'il y a des zones un petit peu plus sensibles. Donc, vous allez pouvoir vraiment écouter votre ressenti pour amener la balle où ça vous fait du bien ici. On va faire du même côté. On va aller chercher le mollet. Donc, vous allez pouvoir mettre la balle juste au centre de votre mollet, allonger la jambe en déposant les mains au sol, puis ramener votre pied de l'autre jambe ici pour vous aider à vous supporter. Puis roulez le corps, roulez la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Donc, dans le sens du muscle ici. Le dernier point qu'on va aller chercher maintenant avec la balle, au niveau des adducteurs, on va la déposer maintenant du même côté. Vous pouvez amener les genoux vers le centre et la balle va se déposer à l'intérieur de la cuisse, donc près du genou ici. Et vous allez pouvoir masser en bougeant le genou vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça peut être un point assez sensible, tranquillement. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Commencer avec le pied. Donc, c'est un geste assez simple hein, de venir masser le corps, mais ça démontre vraiment toute l'attention qu'on lui accorde. C'est aussi une façon de remercier son corps pour tout ce qu'il nous permet de faire dans notre journée. Alors, on va aller chercher le mollet. On va utiliser vos mains pour vous aider, mais sans trop forcer. Rouler vers l'avant, vers l'arrière.
Ça peut être intéressant aussi de tourner les orteils vers l'extérieur pour aller chercher la partie externe du muscle et peut-être vers l'intérieur. Puis maintenant, en ramenant les pieds donc vers l'arrière, ça va nous permettre d'aller déposer la balle juste à l'intérieur de la cuisse, près du genou. Donc, on n'est pas sur le genou, mais un petit peu plus vers l'intérieur et vous allez pouvoir rouler, masser à l'intérieur de la cuisse. Puis, toujours en étant concentré sur sa respiration. Super. Alors, on va enlever la balle. Puis à partir d'ici, prenez votre temps, installez-vous sur les mains et sur les genoux. Vous pouvez toujours mettre un oreiller, une couverture sous vos genoux au besoin. Et on s'installe dans la posture de la table. On prend un moment, peut-être juste pour porter notre attention sur le ressenti. Si vous sentez des sensations différentes, peut-être sous vos pieds, à l'intérieur de vos cuisses, ici, les adducteurs. Et on va amener les mains un petit peu plus devant les épaules. Puis laissez maintenant les hanches se diriger vers le sol, vers la droite et puis vers les talons. Ensuite, vers la gauche, vers le sol et puis vers la droite. Alors, on veut créer des mouvements circulaires dans les hanches. Amenez la respiration dans le mouvement. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Puis explorez de l'autre côté. À l'expiration, les hanches vers les talons. Et une dernière fois ici. On va revenir au centre et puis ramener les mains sous les épaules à partir d'ici. Alors, tranquillement, soulevez votre main droite vers le ciel à l'inspiration. Étirez dans l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et avec votre expiration, laissez la main droite sous le bras gauche. Ce qu'on veut faire ici, c'est aller déposer l'épaule droite, la tempe droite au sol. Alors, les hanches sont directement au-dessus des genoux. Vous avez le poids davantage sur les genoux que sur la tête. Si vous souhaitez, vous pouvez allonger votre bras gauche vers l'avant de votre tapis pour aller créer un long étirement dans le flanc gauche. Vous allez pouvoir peut-être rester ici, dans cette variation, ou choisir de déposer l'avant-bras gauche dans le bas du dos. Alors, ça va nous permettre de bien dégager l'épaule gauche loin de l'oreille, créer davantage d'espace et d'ouverture ici.
pourra bouger vraiment lentement, ramenant la main gauche devant le visage et sans trop d'effort ici. Avec votre inspiration, laissez le bras droit se soulever à nouveau vers le ciel. Allez étirer jusqu'au bout des doigts. Et puis expirez en ramenant la main au plancher. Directement ici, avec votre inspiration, main gauche vers le ciel. Ouais, expirez. Dans la torsion, on viendra déposer l'extérieur de l'épaule au sol, la tempe gauche. Vous pouvez choisir de garder la main droite devant le visage pour un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus d'équilibre. Comme tout à l'heure, allongez le bras vers l'avant du tapis. Sentez les hanches qui tirent en direction des talons. Peut-être que l'avant-bras va se déposer dans le bas du dos si c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure. Dites-vous que c'est pas la posture finale qui est le plus important, mais vraiment l'étape. Chaque étape qui est importante. En yoga, on met beaucoup plus d'importance sur l'attitude juste plutôt que le résultat. En prenez encore quelques respirations ici. Toujours avec un léger sourire intérieur pour indiquer au corps qu'on apprécie. On apprécie ce qu'on est en train de s'offrir. Le simple fait de sourire nous amène à détendre le corps et le système nerveux. Alors, on voudra bouger encore lentement. Amenez la main devant le visage. Dans la main qui est plancher. Étirez à nouveau le bras gauche vers le ciel à l'inspiration. Pour redéposer à l'expiration. Donc ici, vous pouvez choisir la posture de l'enfant de votre choix. Soit coller les genoux ensemble, laisser les mains de chaque côté des jambes jusqu'à bien poser le front au plancher. Donc le dos est un petit peu plus arrondi dans cette variation de l'enfant. Si vous voulez un petit peu plus d'ouverture, les genoux peuvent être plus larges, vous permettant d'amener le ventre entre les cuisses. D'étirer cette fois-ci les bras vers l'avant de son tapis. Observez que dans cette posture, la respiration fait bouger votre corps de façon plus subtile. Vous pouvez respirer dans le bas de votre dos pour venir créer de l'espace dans le bas du dos. Observez si vous pouvez ressentir le mouvement que vient créer la respiration. Amenez la respiration dans le milieu du dos pour
pour venir créer de l'espace au niveau des reins, au niveau de la cage thoracique. Comme si vous pouviez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Amenez votre respiration dans le haut de votre dos, entre les omoplates. La respiration qui vient procurer un massage pour les poumons et pour le cœur. Et dans cette belle posture d'enracinement et d'ancrage, rappelez-vous votre intention de ce que vous avez envie de nourrir en vous aujourd'hui. Un état en particulier ou un sentiment. Prenez à nouveau une grande inspiration dans la posture et expirez lentement ici. On pourra redresser une vertèbre à la fois. Retrouvez une posture en assise sur les talons, la colonne vertébrale allongée. Et directement ici, levez les bras vers le ciel à l'inspiration. Puis ramenez les mains devant le cœur à l'expiration. À nouveau, inspirez, soulevez les bras. Expirez, ramenez au centre-cœur. Et dernière fois. Donc, un geste si simple, mais qui fait vraiment du bien. Donc, on va s'installer maintenant en assise. Si vous avez un traversin, vous pouvez le mettre derrière vous. Si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez choisir de faire la posture sans accessoires. Vous pouvez aussi prendre une couverture et venir former un long rouleau qu'on va placer dans le bas du dos. Ensuite, on va amener les pieds ensemble, les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez choisir aussi de supporter les genoux avec des blocs à la hauteur de votre choix. Alors, on va s'installer. Prenez le temps d'allonger votre colonne vertébrale avant de vous déposer. Ça peut être directement au sol ou sur l'accessoire choisi. La colonne est longue ici. On vient déposer la tête, le menton vers le thorax et les bras, les paumes des mains tournées vers le ciel. Donc, on se dépose dans la posture de Supta Baddha Konasana. Retrouvez dans cette posture la respiration yogique complète qu'on a pratiquée au début de la pratique. Ventre, thorax, clavicule. Donc, on veut maintenant créer de l'espace à l'avant du corps.
La respiration est de plus en plus ample, de plus en plus fluide. On permet à son corps ici de se déposer dans une posture d'ouverture, de réceptivité. Alors, on va prendre encore quelques respirations ici. Et simplement pour venir équilibrer, on va refermer les genoux ensemble. Et puis, en collant l'intérieur des genoux ensemble, amenez les pieds largeur de votre tapis. Donc, de cette façon, on va former un triangle avec les tibias. Laissez les bras à nouveau s'ouvrir sur le côté. On a quelques respirations ici juste pour rééquilibrer la rotation externe et interne dans les hanches. Il y a un grand calme ici qui s'installe à l'intérieur. On va sortir de la posture à son propre rythme. Je vous propose peut-être soit de vous tourner sur le côté pour enlever les accessoires, ou peut-être utiliser vos mains pour vous rasseoir. On va terminer sur le dos. Donc, vous pouvez vous installer sur le dos ici. Puis avant Shavasana, je vous propose une dernière posture, une torsion couchée au sol. Alors, on peut amener les genoux vers les épaules, ouvrir les bras en croix tranquillement, puis laisser les deux jambes tomber à gauche complètement. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un accessoire, un oreiller ou un bloc entre les deux genoux pour vous permettre d'aligner les épaules. Donc, s'assurer que les deux épaules sont au sol. Puis le regard vers la droite.
On en profite ici pour, encore une fois, ramener le souffle dans le bas-ventre, masser les organes internes. Puis, relâcher les tensions. Prenez une dernière inspiration ici. Utilisez votre expiration pour ramener le regard au centre, ramener les genoux au centre. Vous ressentirez peut-être le besoin de réaligner le bassin, de faire quelques mouvements avant de faire l'autre côté. Les bras s'ouvrent à nouveau, les paumes des mains vers le haut, les genoux vers soi. Et maintenant, les jambes tombent vers le côté droit de son tapis. On va prendre ici encore une dernière inspiration. Et utiliser l'expiration pour ramener regard, genou au centre. Ici, peut-être s'il y a une posture qui vous appelle ou un mouvement en particulier qui vous ferait du bien, allez-y, profitez de ce moment. Quand vous vous sentirez prêt et prête, on va s'allonger à nouveau dans Shavasana. Si vous voulez vous abriter d'une couverture, allez-y. Le corps va se déposer. Prenez un moment ici pour juste de ressentir la vie qui vous habite, la vie qui circule à l'intérieur. Et pour inviter le corps à se détendre encore un peu plus, on va faire ensemble un scan corporel, puis inviter chaque région du corps à vraiment se relâcher. Vous pouvez même répéter mentalement. D'abord, les deux pieds. Vous pouvez répéter mentalement, mes deux pieds sont détendus. Les deux chevilles. Les deux mollets. Les deux genoux. Les deux
fessiers, les hanches. Toute la jambe droite. Toute la jambe gauche. Répétez mentalement, mes deux jambes sont détendues. Le bas du dos. Le ventre. Le diaphragme. Le haut du dos. La poitrine. Les deux épaules. Les deux biceps. Les avant-bras. Les poignets et les deux mains. Répétez mentalement, mes deux bras sont détendus. Alors que les jambes, le tronc et les bras se détendent encore un peu plus. Vous pouvez détendre maintenant la gorge, la mâchoire, tous les traits du visage, l'espace entre les deux sourcils. Le sommet de la tête. Tout l'avant du corps et tout l'arrière du corps. Et portez l'attention dans l'espace du cœur, puis respirez ici. Partant du cœur jusqu'en périphérie du corps. Et maintenant, tout le corps est détendu. Quand vous vous sentirez prêt, amenez doucement l'attention dans votre corps et puis dans votre respiration. Vous sentirez le bon moment pour commencer à bouger les extrémités. Et vous choisirez peut-être ce soir de rester à nouveau allongé sur le dos pour continuer, prolonger la pratique peut-être.
Si vous transitionnez vers une posture assise, je vous invite à prendre le temps de vous tourner sur le côté de votre choix, prendre quelques respirations sur le côté et juste de sentir tout le bien-être qui peut vous habiter juste à être dans la posture que vous avez choisie. Trouvant une posture assise, peut-être confortable, les mains peuvent se joindre ensemble dans le Jali Mudra. Je nous invite à prendre un moment ensemble juste pour songer à tout ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Autant physiquement que mentalement et qu'émotionnellement. Merci de continuer à cultiver tout ce qui vous fait du bien dans votre quotidien. Alors, si vous souhaitez terminer la pratique avec moi avec le mantra Om, et on peut poursuivre avec Shanti, Shanti qui veut dire la paix. Donc, Om et Shanti à 3 reprises. On inspire profondément. On expire par la bouche. Et ensemble, on inspire pour le mantra. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci tout le monde. Merci pour la belle session.